Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite à votre demande, on a pensé à présenter quelques éléments de réponse à quelques situations proposées par l'École nationale de commerce et de gestion ENCG. Alors, je vais tout d'abord commencer par rappeler les instructions et quelques informations pour passer ce type de concours. Alors, le test que je vais aborder est appelé ce test d'admission à la formation en management sur le titre Résolution de problèmes. Tout d'abord, je tiens à signaler que ce test, en fait, le test ou bien le concours comprend quatre sous-tests, quatre problèmes, disons, de nature différente. Alors, le premier est une épreuve de mémorisation. Il comprend 20 questions. Et le deuxième qui nous intéresse est appelé épreuve de résolution de problèmes. Il comprend 20 questions. Ensuite, une troisième épreuve de connaissance générale qui comprend 30 questions. Et enfin, une quatrième et dernière épreuve de linguistique sémantique qui comprennent 30 questions. Alors, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un QCM. Ce sont des questions à choix multiples et qui sont réparties en 4 épreuves. En ce qui nous concerne, on va s'intéresser à la deuxième, c'est-à-dire le sous-test qui concerne la résolution de problèmes. Alors, ce test il est constitué de 20 questions d'arithmétique et de mathématiques et de logique. Ce sont sûrement des situations que vous n'avez pas l'habitude de travailler au lycée. Et c'est pourquoi je vous ai choisi quelques questions. Je rappelle que vous pouvez trouver les solutions des 4 sous-tests en cherchant sur le net, sauf que je compte vous présenter une aide méthodologique et également quelques expressions de vocabulaire et de communication pour enrichir votre communication. Une des instructions également à ce que ce test qui concerne les mathématiques ou bien la résolution de problèmes, il est proposé en 45 minutes. Dont la notation est la suivante. Une réponse correcte sera notée sur 3 points. Réponse fausse, moins 1 point. Et aucune réponse, ça veut dire 0 point. Donc attention, ça veut dire qu'il faut bien cocher la bonne réponse ou bien éviter de mentionner une réponse dont vous n'êtes pas sûr. On va commencer. Alors, vous pouvez avoir dans l'arrière de cette diapositive, c'est le test d'admission en formation en management, préparation. Donc, vous pouvez taper sur ce mot-clé dans un moteur de recherche pour trouver l'énoncé, y compris la résolution. Alors, peut-être que la question n'est pas assez visible, je vais quand même la relire. Alors, Ahmed et Karim participent à une course de moto qui consiste à parcourir plusieurs fois le même circuit. Ahmed parcourt le circuit en 25 minutes, alors que Karim le parcourt en 30 minutes. En supposant que les deux conducteurs partent au même instant, au bout de combien de temps Ahmed rattrapera-t-il Karim? Alors, comme je vous ai signalé au début, je ne vais pas chercher des situations que j'aimerais bien les revoir dans plusieurs situations. Et donc, cette situation, par exemple, on peut bien la voir à des coureurs en athlétisme, ou bien un camion va rattraper une voiture à moto, ou bien de voitures en course. Donc, c'est la même idée, le même principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire une petite esquisse. Et pour ma part, voilà ce que je vous propose. Alors, j'ai fait ce petit schéma. Alors, en noir, Karim va faire le tour en 30 minutes. En bleu, Ahmed va le faire, le même parcours en 25 minutes. Ce parcours va être effectué en 2 fois. Donc, quel est le point? On va les croiser. Les deux se croisent. Alors, la clé est de chercher le PPCN de 30 et 25.
PPCM, ça veut dire le plus petit commun multiple. Et on va appliquer la formule générale, le produit de PPCM et le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur, c'est XY, donc c'est une relation que vous avez déjà vu le tronc commun et qui s'installe dans le chapitre de l'arithmétique, ou bien notion d'arithmétique. Et donc, on va commencer par déterminer le PGCD. C'est faisable parce que le nombre des diviseurs, il est fini. Et donc, pour 25, il s'agit de 1, 5, 25. Et pour 30, c'est 1, 5, 6, 30. Et donc, le plus grand, bien évidemment, est bien 5. Donc, une simple opération permet de trouver le PPCM de XY, c'est-à-dire de 25 et 30, à savoir 150. Voilà donc le bilan, le temps nécessaire est 150. Attention à la prononciation des 150 et non pas 150. On prononce 50 et non pas 50. C'est juste pour toute éventuelle question dans un problème oral. Donc, j'espère bien que vous avez pu retenir cette idée de rattrapage et ou bien du point du concours. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La somme de trois entiers naturels M, P et N consécutifs, ou bien M, N et P consécutifs. Consécutif, attention, ce n'est pas la même chose que successif. Consécutif, ça veut dire, je vais donner l'exemple de 3, 4, 5, et non pas 3, 6 et 8, ou bien 3, 7 et 9 consécutifs, c'est-à-dire on peut passer d'un nombre à un autre nombre en ajoutant 1. Donc, leur somme est 72. Quelle est la valeur de M plus P? Alors, arrêtez la vidéo pour faire cette petite recherche. Pour ma part, je vais poser petit n égale à A, petit m égale à A plus 1 et petit p égale à A plus 2. C'est la même idée, on passe d'un nombre à un autre en ajoutant 1. Alors, la somme M plus N, N plus M plus P, c'est 3A plus 3. Donc, je vais factoriser par 3, c'est 3A plus 1. Bien sûr, A est un nombre donné. Donc, de fait qu'on a la somme égale à 72, on peut bien trouver la valeur de A, en particulier la valeur de A plus 1. De l'autre côté, N plus P, c'est ce qu'on cherche, c'est A plus 2. Donc, c'est 2 fois A plus 1. Et de fait que A plus 1 égale à 24. Donc, c'est 2 fois de 24, c'est 40. Je vous laisse voir à tête opposée. Question suivante. Dans une classe de 38 élèves, 26 apprennent l'espagnol, 5 élèves l'allemand, dont 8 également l'espagnol. Question. Quel est le nombre d'élèves qui n'apprennent aucune de ces deux langues? Alors, arrêtez la vidéo. Voilà, j'ai fait un petit schéma. Donc, voilà une classe composée de 38 élèves, dont 26 apprennent l'espagnol et 15 apprennent l'allemand avec 8, incluant 15 qui apprennent l'espagnol. Alors, les élèves qui n'apprennent aucune langue sont, regardez, c'est 38 le nombre d'élèves de la classe tout entière, moins 26 le nombre des élèves qui apprennent la langue espagnole, hein, et puis moins 15, moins 8. Attention, on a retranché le 8 de 15 pour avoir finalement que c'est ça. Question suivante. L'opération A étoile B divise le plus grand des deux nombres 2A et A plus B. Alors, que vaut l'expression A étoile B étoile 8 étoile 7? Je répète la question. Que vaut l'expression 7 étoile 8 étoile 8 étoile 7? Alors, je vais redéfinir les choses. A étoile B, ça veut dire c'est le maximum des deux quantités de A plus B. Et je vais appliquer cette formule, 7 étoile 8, ça veut dire c'est le maximum de 2 fois 7 et le maximum également de 7, le maximum de 2 fois 7 d'une part et 7 plus 8 d'autre part, c'est-à-dire 14 et 15, on va trouver 15. De même, 8 étoiles 7, ça va nous donner, on va refaire le même procédé, la même procédure pour le maximum cette fois-ci de 15, c'est-à-dire 15, c'est-à-dire voilà, 15 et 16, donc c'est 2 fois 15 et 15 plus 16, on va trouver 31.
Question suivante. Un forestier dispose de moins de 150 arbres, décide de les planter par rangée de 8, 12, 12 ou 18. Il lui reste 7. De combien d'arbres dispose-t-il? Alors, je vous laisse voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est une question d'arithmétique. Donc, l'idée est simple, il faut travailler intelligemment, c'est-à-dire on a les résultats, alors lesquels de ces nombres sont divisibles par 8, 12 ou 18, tout simplement. Regardez. Donc, bien sûr, après avoir enlevé les 7 arbres qui restent. Alors, 72 moins 7, ça va donner 65. De même, 79 par moins 7, ça va donner 72, et ainsi de suite. Donc, regardez, je vais enlever, je vais retrancher le 7 des 4 propositions données. Je vais trouver, par exemple, que la première, c'est 65, donc n'est pas divisible par 8, donc je m'arrête. 135 de même n'est pas divisé par 8, mais 12 n'est 18, et ainsi de suite. Et de même pour la dernière. Finalement, la bonne réponse est 79. Attention, donc ici, on a travaillé intelligemment sans vraiment se casser la tête avec la solution directe. Question suivante, soit x, y, deux antinaturels dont la somme égale à 10. Que vaut l'expression x au cube moins y cube lorsque l'expression x carré plus y carré atteint sa valeur minimale? Alors, regardez qu'est-ce que je vous propose. On a x plus y égale à 10, donc je vais travailler seulement par une seule variable, c'est-à-dire ceci équivaut à écrire y égale 10 moins x. Donc, je vais remplacer dans l'expression x carré plus y carré, et on va trouver ces 2x carré moins 2x plus 100, c'est une fonction qu'on va noter x, et on va chercher son minimum. Alors, le minimum, c'est immédiat, c'est f' de x égale à 0. Souvenez-vous de la parabole qui a cette allure, puisque le a est positif. Vous pouvez même appliquer la formule moins b sur le a pour ceux qui apprennent cette formule. Finalement, on va trouver x égale à 5. Trouvons x égale à 5 en remplaçant dans cette équation, on va trouver également y égale à 5. Et donc, l'expression x au cube moins y au cube, c'est 0. Donc, finalement, la valeur cherchée est bien la valeur unique. Question suivante, les nombres sont placés selon un ordre logique d'un bonhomme à l'autre. Alors, voilà notre bonhomme, voilà sa tête, voilà les pieds, la tête, les pieds, ainsi de suite. Alors, on cherche le couple pertinent. Bah, je ne vous cache rien, j'ai cherché sur les têtes, je n'ai pas trouvé de logique. Sur les pieds à l'horizontale, je n'ai pas trouvé de logique, mais j'ai pensé à travailler sur un seul bonhomme. Alors, regarde, les pieds, 6 plus 6, 10, c'est 16, et 16, c'est un multiple de 4, donc c'est 4 fois 4. La différence, 10 moins 6, c'est 4. C'est la même logique qui s'applique au troisième bonhomme. 20 plus 24, c'est 44, c'est un multiple de 11, donc 4 fois 11, et la différence égale à 4. Donc, c'est ce que je vais appliquer à ce bonhomme du milieu. Donc, déjà, la somme, c'est 4 fois 7, c'est donc 8, et la différence, c'est 4, ce qui nous permet de conclure que le bon couple est bien 12, 16. Dans un livre de 357 pages, combien de chiffres a-t-on écrit pour numéroter toutes les pages? Alors, oui, souvenez-vous qu'on va commencer de 1 jusqu'à 9, et puis ça commence 10 jusqu'à 90, 99, et puis on va commencer de 100 jusqu'à 357. C'est ce qu'on va faire. Regardez. Voilà, donc de 1 à 9, de 10 à 99, de 100 à 350. Alors, n'oubliez pas, ça c'est une remarque que vous avez déjà vue dans les suites. Alors, pour par exemple compter des nombres, le nombre des nombres qui sont placés de façon consécutive, qui commence d'un premier terme P et finit à un dernier terme N, c'est toujours N moins P plus 1. N moins P plus 1. Donc, relation à retenir, ce qu'on va appliquer ici. N moins P plus 1, ça va donner 90 pages. Ici, N moins P plus 1, ça va donner 258. Et donc, on va la multiplier cette fois-ci par 2, hein, cette fois-ci par 3, parce que
les nombres de 10 à 99 sont composés de 2 chiffres. Ici, les nombres sont composés de 3 chiffres. C'est pourquoi je les multiplier par 3. Donc, finalement, je vais faire 100, c'est 963. Question suivante, un article à 1000 dirhams est soldé avec une remise de 30%. En deuxième démarque, une seconde remise de 10% sur le prix du soldé est pratiqué. Quel est son prix final? Alors, à retenir, une hausse ou bien une augmentation de 1% d'un produit, c'est P facteur de 1 plus A sur 100. Une baisse de même produit, c'est P facteur de 1 moins A sur 100. Donc, ces deux relations nous permettent d'écrire à la fois, puisqu'on est dans une première démarque, on a une baisse de 30%. Donc, le nouveau prix, c'est 1000 fois 1 moins 30 sur 100, ce qui va me donner 700 dirhams. Pour la deuxième démarque de 10%, donc c'est 700 facteur de 1 moins 10 sur 100, ça va me donner finalement 630. Donc c'est 630 maths, c'est-à-dire 630 dirhams. Les nombres suivants dans cette question sont les termes d'une progression. Progression, ça veut dire une suite. Donnez le terme suivant. Alors, 0,064, 0,032, 16, 0,8, 80. Quel est le nombre qui permet de compléter cette série avec quelle logique? Alors, voilà la logique qui se cache derrière. Regardez, je vais écrire 0,064 sur la forme 64 sur 10 à la puissance 4. 32, c'est 32 sur 10 à la puissance 3. 0,16, c'est 16 sur 10 à la puissance 2. Regardez, c'est que le numérateur, il est divisé chaque fois par 2 en passant d'une étape à une autre. 64, 32, 16, 8, 4, 2. Et pour le dénominateur, on diminue la puissance de 10 par 1. Donc, regardez, c'est 4, 3, 2, 0, 0. Attention, ici, c'est 1, 1. Attention, ici, c'est 1 et non pas 0. Donc, ça, c'est 1 plus 0, et puis moins 1, finalement, on va trouver 100. À vérifier. Question suivante. Un fabricant de photocopieuse garantit qu'une de ses machines peut réaliser une photocopie toutes les 2,5 secondes. Elle se rythme combien de photocopies peut-on effectuer en une heure? Je vous laisse voir. Alors, une minute contient 60 sur 25, donc 24, 2,5, c'est ça. Et donc, il suffit de multiplier ce 24 par 6 parce que dans une heure, on dispose de 60 minutes. Et finalement, on trouve 1440. Question suivante, la moyenne de 6 nombres est égale à 19. Si on diminue 1 de 6 nombres, la moyenne devient 21. Alors, quelle est la valeur du nombre que l'on a éliminé? Voilà, j'ai pris des nombres quelconques, je les notés par A, B, C, D, E, F. Donc, ici en noir, c'est le nombre que je vais éliminer. Donc, la moyenne, c'est la somme sur le nombre, sur 6, ça va donner 19. Et ici, on a le nombre total, c'est 5, la moyenne est donc 21. Alors, la somme, c'est déjà 21 fois 5, c'est 105. Et avec la deuxième question plus F, c'est 6 fois 19, 140. La différence va me donner 9. C'est exactement la valeur que petit f. Donc, question suivante. Deux villages sont distincts de 4,360 km. La route reliant les deux villages est bordée d'arbres de part et d'autre. Les arbres sont espacés de 15 mètres et le premier arbre se trouve à 200 mètres de la sortie de chaque village. Combien y a-t-il d'arbres sur la route reliant les deux villages? Alors, je vous laisse voir, arrêter la vidéo pour faire votre recherche. Sur ma page, je fais ce petit dessin pour éclairer les choses. Je vous recommande souvent d'utiliser des dessins, surtout sans pétition de logique, ça va beaucoup aider. Voilà donc le village A, le village B, avec un espace de 200 mètres. C'est là où on commence vraiment à planter les arbres. La distance qui sépare les deux villages en mètres, c'est 4
4360 mètres et la distance entre les deux arbres, c'est 15 mètres. Alors, je vais donc commencer dans un premier moment par faire la différence pour trouver la distance qui est intéressée par ces blocs. Donc, c'est 3960. Et puis, je vais diviser par 15 pour trouver que le nombre d'arbres est 264. À vérifier. Question suivante. Quelle fraction faut-il ajouter au numérateur et au dénominateur de 2 sur 7 pour obtenir le double de 2 septièmes? Alors, le double de 2 septièmes, ça veut dire, c'est 2 fois 2 sur 7, c'est ça le double, donc c'est 4 sur 7. Je vais prendre le A, le nombre que je cherche. Donc, je vais l'ajouter au numérateur, c'est-à-dire la partie en haut, et de même, on va A plus 7. Donc, ça va me donner seulement une équation de premier degré, facile à résoudre. Et avec ces équivalents, je peux trouver c'est 14 sur 3 qui est la fraction qui représente la fraction cherche, à partir d'une traduction de l'énoncé en équation. Une hausse de 80% suivie d'une baisse de 50% dans le résultat suivant. Alors, on va voir. On a déjà parlé de ce petit rappel que lors d'une hausse, d'une augmentation, alors c'est 1 plus A sur 100. Lorsqu'il s'agit d'une baisse, c'est 1 moins B sur 100. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, tout d'abord, on avait une hausse de 80% et de l'autre côté, une baisse de 50%. Donc, si c'est plus, c'est moins. Donc, j'ai effectué le calcul, j'ai trouvé 9 sur 10. Alors, l'idée, l'astuce, c'est que je vais écrire 9 sur la forme, 10 moins 1 sur 10. Donc, c'est 1 moins 1 sur 10, et je vais rendre ce 1 sur 10 sur la forme 10 sur 100, ce qui me donne 1 moins 10 sur 100, ce qui coïncide avec cette deuxième formule. Donc, la baisse vient de 10%. Question, quel est l'intrus? Alors, en cherche logique, on va chercher, parce qu'il me paraît, j'ai trouvé que le nombre de dizaines ou bien le nombre des centaines dans ces nombres, regardez, soit c'est 3 ou bien 9, à l'exception de celui-là, parce que le nombre de dizaines, c'est un multiple de 2 ici. Bon, je n'ai pas pu conclure, mais je peux dire que c'est 54, parce que, regardez, le chiffre des centaines, ou bien des unités, n'est pas également non à 3, non plus à 1. La moyenne arithmétique de 3 nombres A, B, C et B carré, que vaut C? Alors, vous connaissez la moyenne arithmétique, on a déjà travaillé, donc par ça. Donc, A plus B plus C sur 3 égale à B carré. Je cherche le C, je vais le trouver. Donc, c'est B facteur 3B moins 1 moins 1. Question suivante. Quelle est la plus grande valeur de 8 à la puissance 14, 16 à la puissance 11, 2 à la puissance 41, 64? Évidemment, sans utiliser la calculatrice. Alors, l'idée qui se cache, c'est que 8, c'est 2 à la puissance 3, 16, c'est 2 à la puissance 4, et 64, c'est 2 à la puissance 6. Donc, finalement, on va trouver la même base qui est 2 avec des puissances différentes. Donc, la comparaison est facile. Maintenant, on va comparer les puissances. 2 à la puissance 42, 44, 41, 36, et bien évidemment, c'est la deuxième, c'est-à-dire 16 à la puissance 4, représente la valeur la plus importante. Complétez la liste des nombres suivants. Alors, 10, 17, 27, 44, 71. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, quand j'ajoute 17 à 10, je vais trouver 27. Quand j'ajoute 27 à 17, je vais trouver 44. Quand j'ajoute 44 à 27, je vais trouver 71. Et donc, finalement, le nombre recherché, c'est 44 plus 71, c'est 115. Question suivante. Dans une ferme, il y a des poules et des lapins réunis dans le même enclos. J'ai compté en tout 22 têtes et 72 pattes. Combien est-il exactement de lapins? Alors, je vais travailler encore une fois intelligemment. L'exercice nous propose des items qui contiennent les solutions. Alors, je vais l'essayer une par une. Donc, si je prends 13 par exemple, alors 13 fois 4,
Ça va donner 52, donc c'est 72 moins 52. Il me reste donc 10 pattes. Alors, 10 pattes, elles correspondent à 10 poules. Donc, 10 plus 13, ça va pas me donner 24. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Pour 14, alors 14 fois 4, je vais trouver le nombre de pattes, c'est 56. Je vais la retrancher de 72, je vais trouver 16 qui représente une tête. Ça veut dire que 8 plus 14 égale 21 et on a 14 là. Voilà, donc j'espère qu'on a pu présenter quelque chose d'utile pour vous. Donc, très bonne continuation. Si vous avez des remarques, des propositions, n'hésitez pas.